Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de rendre ces instants possibles. Merci pour la grâce, L'honneur et le le respect. privilège que nous En avons de acclamant te le Seigneur pour servir la vie de la et prophétesse de t'appartenir. Octavie Mavioga. Quel Est-ce que tu bonheur peux que pousser d'être des cris dans de ta joie pour présence. encourager sa servante? Quelle grâce que d'être au pied de la croix. Quelle grâce que de te connaître. Nous sommes là ce soir, éternel Dieu de grâce, pour répondre à l'appel que toi seul nous lances, éternel mon Dieu, toi qui as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Seigneur, tu as fait de nous des vases d'honneur pour servir à la louange de ta gloire. Seigneur, alors que nous nous réunissons pour te rendre un culte, Père, qui te plaît, Seigneur Jésus-Christ, de descendre en ce lieu. Merci pour ta présence et ton onction parmi nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce privilège, Père. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas par nos forces, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit que nous sommes là. Seigneur, te célébrer parce que tu es de recevoir la gloire. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu es alors il est venu pour te faire du bien. Ma chère précate, repapa chekate, ripapa baba Emmanuel est là ici présent avec moi. Tu es présent, Elishama, tu es présent. Je vais célébrer ton règne. Toi le divin metteur en scène, c'est toi le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui dispose les moments. Que l'ange des quatre vents souffle, que l'ange des quatre vents souffle, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change. Je veux que tu parles en langue. Si tu sais parler en langue, c'est le moment pour toi de te connecter à l'Esprit de Dieu. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui prend le contrôle, c'est lui qui brise le jour, c'est lui qui casse les antennes. Les caméras mystiques sont brisées. Le Shekinah de Dieu
le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. La Shekinah de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Oui, ce soir, Saint-Esprit, nous ne sommes pas dignes d'élever nos voix dans ta présence. Mais toi, le Dieu qui nous a choisis, tu n'as pas regardé à nos défauts, tu n'as pas regardé à nos actions. Tu as dit, nous sommes fils du royaume. Nous sommes co-héritiers dans ta présence. Parce que tout n'est que grâce ce soir. Nous comptons sur toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, laisse que ma chair se taise et que l'Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que toute pensée captive soit soumise à l'autorité de Christ. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Je veux que tu acclames pour le roi des rois. Libra katia supre. Lendara baba baba shake. Le cara baba baba l'esprit de Dieu. Makaria supre kete. Liparu atadunai. Elohim. Qui est comparable à toi. Tu es le soleil de la justice. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu dises à ton voisin, est-ce que tu es prêt à décoller ce soir? Ah oui, oui, oui. C'est le dernier séminaire de l'année 2022. Je refuse que ta position reste la même. En ma qualité de servante de Dieu, j'impose la royauté de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Dieu est capable. Dieu est capable de faire quelque chose ce soir. Il est capable parce qu'il est le tout à coup. Il est le maître des temps et des circonstances. Il avait prédit ce moment pour une circonstance. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il faut que tu souffres dans ta vie afin d'être révélé au monde entier. Ah oui, 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 c'est ça Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et demeurer dans une position de sommeil. Dieu n'est pas dans ça. Il est celui qui t'éprouve. Parce qu'il veut t'introduire quelque part. Dis avec moi quelque part. Le quelque part là, c'est la royauté. Alléluia. La Bible déclare que lorsque l'Éternel éprouve... Satan, tu es un menteur. Ce soir, nous allons te dépouiller. Parce que c'est ce soir même où Dieu réécrit notre histoire. Ah oui, oui, oui. My God, la Bible déclare que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Lorsque l'ennemi a décidé de t'enterrer, sache que c'est le temps pour toi où Dieu veut te révéler au monde entier. Alléluia. Je veux que tu t'assoies Jésus-ment sur ton fauteuil. My God. My God. Ce soir, l'atmosphère est bonne. J'aime Jésus. Oui. Oui, j'aime Jésus. Je ne sais pas, je ne suis pas peut-être meilleur, mais je sais qu'il y a une particularité que Dieu a mis en moi. Cette particularité, c'est que je suis unique. Parce que mon Père, il est unique. Lorsque tu connais ton identité spirituelle, tu n'es plus la même personne. Tu es unique. Ça veut dire que même si on t'accepte, qu'on ne t'accepte pas, Dieu t'a déjà accepté. Alors acclame pour toi-même. Au nom de Jésus. My God. Seigneur, j'appelle l'onction d'Aushen dans cette salle, que l'onction Mimshak, l'onction Mashak, le Dieu des esprits de prophètes, que les Pikaïso prennent le plein contrôle de cette salle. Au nom de Jésus. Seigneur, que les instruments qui nous accompagnent pendant ce moment soient couverts par ton sang. Que les chants soient couverts par ton sang. Que tout piège de l'ennemi soit nul et sans effet. Que cette parole que nous allons consommer nous fasse du bien ce soir. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas ici comment on dit en français? Enfin. Seigneur, nous sommes ici pour recevoir la gloire de la seconde maison. Parce que tout est écrit dans les cieux et sur la terre. Au nom de Jésus. Ah, ça... Sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et Pikaïso, Wow. l'ombre Dieu tout puissant. Même les sorciers vont dire,
Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, on va avancer à cause du temps. l'ombre du Tout-Puissant, même les démons vont dire. Alléluia. Ça c'est le doigt de Dieu. L'Elokemo, l'Eloshekina, l'Elokemo. Pianiste, toi tu peux rester, s'il te plaît, accompagne-moi. Je ne sais pas si tu sais jouer le son. Tango, tango, souvent, moi on pense que je suis congolaise parce que j'aime la mélodie congolaise. Tango mafuta, tanga bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains 8, à partir du verset 18 à 19. Alléluia. Le thème de notre message, de notre séminaire ici, est la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La révélation des fils de Dieu. Ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que il ne peut pas avoir révélation sans la création. Il ne peut pas avoir révélation si Dieu ne t'a pas révélé. Je vais revenir en quelque sorte dans quelques petits mots, quelques définitions, afin de pouvoir rentrer dans le but de mon message. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains 8, au verset 18 à 19. J'estime, je ne sais pas si quelqu'un peut m'accompagner pour la lecture. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Avant de commencer mes propos, je voudrais dire merci au peuple de Dieu ici présent. Je voudrais remercier l'homme de Dieu. Moi, je l'appelle toujours le Bluetooth, le haut débit, le pasteur, le prophète Herman Tano, qui est un véritable frère pour moi. Alléluia. Il n'est pas seulement un serviteur de Dieu, mais pour moi, il est comme un frère. Alléluia. Nous sommes tous frères en Jésus. Mais Dieu m'a connecté à un frère. Pas un frère qui est comme les autres. On peut être issu d'une même famille. Mais vous allez constater que même dans votre famille, vous ne vous attendez pas totalement comme ceux de l'extérieur que Dieu vous emmène. Et c'est un serviteur de Dieu qui, ma foi, je peux dire que vraiment, il a l'amour du prochain. Alléluia. Le fait de pouvoir organiser ces événements chaque fois, je sais que ça lui coûte. Mais il ne regarde pas au fond. Il regarde à ce que les âmes soient sauvées. Il regarde à ce que des hommes et des femmes viennent à Jésus. C'est pourquoi ce soir, avant de commencer, j'aimerais que tu saches, si tu es dans cette salle pour une première fois, ne rate pas ces moments. Viens à Jésus, viens à la rencontre de Jésus. Ne viens pas à ma rencontre, mais viens à la rencontre de Jésus. Parce que les temps sont mauvais. Oui, les temps sont mauvais. Nous sommes dans une phase où l'ennemi, le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu ne peux pas être révélé au monde si tu ne prends pas conscience de ta situation. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu acclames fortement, que nous puissions honorer le serviteur de Dieu, Herman Tano. Alléluia. Mais aussi, je ne veux pas passer à côté du docteur de la parole sans pourtant le célébrer. Alléluia. Cet homme est un homme de Dieu. Alléluia.
Je vois combien de fois il est tout le temps présent avec son frère. Et vraiment, je me réjouis de ce qu'il y a encore des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent l'évangile qui sont serviteurs de Dieu. Alléluia. Il faut suivre mon regard. Mais regarde à Jésus. Amen. Bon, le thème de mon message, c'est la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Dieu ici parle à des fils et non à des enfants. Alléluia. Un enfant, c'est celui qui est immature. C'est celui qui est dépendant de ses parents. Un enfant, c'est celui qui ne connaît pas qui il est. Alors qu'un fils, il sait qu'il est co-héritier en Christ Jésus. Il sait que son Père Dieu a fait de lui un héritier. Alors il prend soin de l'héritage de son Père. Je ne sais pas si dans cette salle tu fais partie des héritiers. Alléluia. Alors il faut que Dieu lui-même te qualifie ce soir. Lorsque tu auras compris la parole, tu comprendras pourquoi tu passes par certaines situations. Alléluia. Tout ce qui nous arrive est pour un but. L'échec d'aujourd'hui est un succès de demain. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose. Alléluia. En tant que fils de Dieu, tu ne devrais même plus vivre dans la lamentation. Quelles que soient les douleurs que tu ressens dans ton corps. Alléluia. Tu ne devrais même pas te plaindre. Il y a une semaine, j'ai enterré mon propre grand frère. Ça m'a fait mal, je ne veux pas vous mentir. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie de savoir que je travaille encore pour le royaume des cieux. Certainement, demain, je partirai. Mais Dieu dira, oh, fidèle serviteur, j'ai vu ton cœur. Bien-aimé, Dieu nous enseigne dans la souffrance. La Bible déclare que j'estime que les souffrances du temps présent, les souffrances du temps présent, c'est la situation initiale dans laquelle nous sommes. Créer le monde. La Bible déclare qu'au commencement, dans le livre de Genèse 1, verset 1er à 3, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Ça veut dire que Dieu commence toujours dans l'informe et vide. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui fait toutes choses pour que ton nom soit glorifié demain. Parce que la gloire de Dieu est en toi. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu sois simplement sensible à la voix de l'Esprit. Ne me regarde pas, regarde à Jésus. Amen. Parce qu'à force de regarder aux hommes, souvent nous passons à côté de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais si tu regardes à Jésus, tu ne joueras pas sur cette terre. Parce qu'en toi, il y a l'autorité. Alléluia. Nous allons lire le livre de Genèse 1. Genèse 1, à partir du premier verset, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? My God. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au début de la création, la terre était parfaite. Le diable que nous appelons aujourd'hui Satan, avant était un ange de lumière. Et cet ange de lumière dans le ciel, à un moment donné, il a commencé à désobéir à la volonté parfaite de Dieu. Ce qui fait que Dieu, en regardant cela, a dit, il vaut mieux que je me débarrasse de toi. Ça veut dire qu'il y a un moment donné de ta vie, lorsque tu marches avec des personnes qui veulent te ramener dans l'eau des bas, déconnecte-toi d'eux. Afin que tu rentres dans la gloire à venir. Alléluia. Certaines rencontres sont pour un but, mais aussi il y a des rencontres qui peuvent te conduire dans la mort, dans le malheur, dans l'échec, dans le trouble. Tu vas remarquer qu'il y a certaines rencontres qui t'apportent des malheurs. D'autres rencontres pourront t'apporter la bénédiction. Mais Dieu notre Père s'est séparé de l'ange qui autrefois était lumière, est devenu prince des ténèbres. Et ce prince des ténèbres a été précipité sur la terre. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, il a impacté la terre. Et en impactant la terre, il
attiré la tribulation. La souffrance est rentrée. Le malheur est rentré. Le deuil, la maladie est arrivée. Pourquoi? Parce qu'il était prince des ténèbres. Et dans ce prince des ténèbres, il y avait la corruption, il y avait la vanité. C'est lui qui était là en train de régner. Et la Bible nous dit, à partir du 1er au verset 25, Dieu créa c'était le temps de la création. Dieu a créé pendant 5 jours. Et le 6e jour, il dit à partir du 26, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que tu es à l'image de Dieu. Tu es l'ombre de Dieu. Lorsque tu marches avec la présence de Dieu. Même dans la difficulté, ne pense pas que tu es seul. Dieu est avec toi. Même dans le malheur, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce que Dieu te précède. Dieu est partout. Dieu est au nord, au sud. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est à gauche, il est à droite avec toi. Il sait quand tu t'assis, il sait quand tu te lèves. Il est Dieu. Et dans le commencement, il est l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est le maître de la création. Il est le maître de l'univers. Il dit, là Dieu n'a pas créé. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Ça veut dire que quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour que tu sois assujetti à un homme. Il t'a créé afin que tu domines, afin que tu ordonnes, afin que tu parles avec autorité, que tu prennes la possession de ce qui t'est de droit. Alléluia. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Wow. Notre Dieu est invisible, mais il a créé Jésus. Mais avant d'arriver à Jésus, lorsqu'il a fini de créer la nature, il envoya qui? Adam et Ève. Adam et Ève sont arrivés sur un territoire où tout existait déjà. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas souffert. Ils sont juste venus rentrer dans la gloire. Bon, quelqu'un qui rentre dans la gloire sans pourtant connaître l'importance de cette création. Est-ce que vous pensez que cette personne peut prendre conscience de ce qu'il possède? C'est de là où est rentré le péché. Pourquoi? Parce que Adam ne connaissait rien de la création. Il avait la position d'enfant. Il n'était pas fils. Et quand Adam a désobéi à la voix de Dieu, où il était interdit de poser, alléluia. Lorsque Dieu te donne une ordonnance, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ne marche pas pour plaire aux hommes, marche pour plaire à Dieu d'abord. Je pouvais dire à quelqu'un ce matin que dans le ministère n'a pas besoin du groupe. Lorsque tu décides de faire ton ministère, sache que tu seras dans la solitude. Et la solitude te formera mieux. Parce que c'est dans la solitude que tu prends conscience de qui tu es. C'est dans la solitude que tu commences à réaliser, oh Seigneur, si tu n'étais pas là, où serais-je aujourd'hui? Alléluia. Et Adam a introduit le péché. Et la Bible dit que Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand Dieu dit à Adam
et Ève remplissaient la terre et assujettissaient. Ça n'a aucun rapport avec la fécondité forcément. Non. Dieu veut que nous puissions porter des fruits. Alléluia. Les fruits de l'esprit. En tant que fils de Dieu, nous devions être remplis des fruits de l'esprit. Nous ne pouvons pas parler de révélation de fils de Dieu si nous n'avons pas la révélation de l'amour. Dieu nous demande une chose, d'avoir toujours nos lampes allumées. Alléluia. C'est pourquoi il dit, allez prêcher par tout le monde la bonne nouvelle à toute la création. Tu ne peux pas avoir la lumière en toi et prêcher juste dans ta chambre. Dieu a besoin de toi à l'extérieur. Sors de ton confort. Élargis l'espace de ta tente. Afin que le monde soit, afin que Dieu t'utilise pour pouvoir révéler au monde entier que la création a certainement des fils du royaume, prêts à impacter les nations, prêts à impacter des vies, prêts à marcher même dans la souffrance. Alléluia. Vous savez, Dieu utilise toujours une chose pour nous enlever de la position d'enfant à fils de Dieu. C'est la souffrance. La souffrance est le meilleur enseignant. La souffrance, c'est l'école de Dieu. Pour un véritable fils de Dieu. Tu ne peux pas dire, je suis fils de Dieu. Et tu n'as pas été aiguisé. Le fer aiguise le fer. Quand tu prends une machette et tu prends la lime, c'est deux fers qui s'aiguisent. Ça veut dire que quand Dieu t'aiguise, c'est pour faire de toi une femme forte, un homme puissant. Afin que lorsque tu te révèles au monde, tu ne te révèles plus avec des pleurs, mais tu te révèles avec l'autorité de Dieu. La Bible dit que Dieu dit dans sa parole, tout lieu que foulera la plante de ton pied, il te le donne en possession. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, lorsque nous arrivons quelque part, lorsque nous passons par des situations, la première chose que nous avons, c'est la peur. La peur est un élément destructeur. La peur peut te ramener dans l'eau des pas. Ça veut dire que quand Dieu veut t'introduire dans ta bénédiction, mais la peur va freiner le processus du miracle. Alors nous, en tant que fils du royaume, nous devions changer notre manière de voir les choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes encore ta Bible. Alléluia. Nous allons lire le livre de Jean 14, verset 9. Mon frère, allons-y. Jean 14, verset 9. Jean 14. Jean. C'est ça? Ok. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est assez clair et concis. Alléluia. Je veux que tu lises encore le psaume 82, verset 6. Alléluia. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Ça veut dire qu'un fils de Dieu est un Dieu sur la terre. Alléluia. Ça veut dire que Dieu t'a donné la domination sur cette terre. Adam a échoué.
La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière, c'est qui? C'est Jésus. Cette lumière, c'est qui? C'est toi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde. En tant que lumière, vous deviez éclairer. Alléluia. La Bible dit, vous êtes la lumière. Il n'a pas dit, vous êtes les lumières. Il a dit, là, une seule lumière. En tant que chrétien, souvent lorsque nous allons à l'église, je suis chrétien du dimanche. Je suis chrétien du samedi. Je suis chrétien du lundi. Dieu ne recherche pas les chrétiens. Dieu ne recherche pas les enfants. Dieu ne recherche pas les croyants, mais Dieu recherche les fils. Alléluia. En tant que fils, la possession de cette terre, de cet univers, de ta destinée est en toi. Alléluia. Aucun homme ne pourra t'arrêter. Parce que le Dieu qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu ne peut pas te dire que tu es un Dieu et te faire échouer. C'est impossible. La meilleure école de Dieu, c'est de te faire passer par la souffrance. C'est cette souffrance qui va te bâtir. C'est cette souffrance qui va t'établir. C'est cette souffrance qui fera de toi un vaillant héros. La Bible dit que Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as. Ça veut dire que tu dois aller avec cette force qui est en toi. Tu n'as pas besoin de passer par une formation. Tu as juste besoin d'être obéissant à la voix de ton berger. Alléluia. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ne regarde pas aux voisins, regarde à Jésus. Parce que lui seul a des projets de paix pour toi et non des projets de malheur. Alléluia. Je veux que tu acclames le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu connais ce cantique. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Chante-le, dis-le avec ton esprit. Seigneur, inonde ce lieu, inonde nos esprits, inonde nos pensées, afin que nous soyons fidèles à toi. Alléluia. Inonde ce lieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, inonde ce lieu. Oh, nous avons besoin de toi. Alléluia. Notre Dieu, lorsqu'il a vu que Adam avait échoué, il a suscité un homme. Cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Il dit, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils Jésus. En fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, même dans la souffrance, tu as la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas quand tout est beau que tu as la vie éternelle. Même dans la douleur. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Et lorsque tu réponds à tes adversaires, tout va bien. C'est alors que Dieu réécrit ton histoire. C'est alors que Dieu change les œuvres de l'ennemi en œuvres de victoire. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Nombres 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Tu vas remplacer Jacob à ton nom. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre ta vie. Ni la divination contre Israël. Pourquoi? Parce que je suis fille du royaume. Je suis co-héritière en Christ Jésus. Les souffrances, la Bible dit dans le livre de Romains 28, j'estime que les souffrances du temps présent ne saura être comparée à la gloire à venir. Il faut que tu souffres pour que ta gloire soit manifestée. Alléluia.
L'épreuve par laquelle tu passes va déterminer la gloire de ton succès de demain. Amen. Il faut bien que tu sois éprouvé pour que la gloire soit manifeste. Parce que notre Dieu est un homme qui est passé, notre Jésus, il est passé par la souffrance. Quand Dieu a suscité Jésus, Jésus qui est Dieu, Jésus est venu, était le représentant de Dieu sur la terre. Tout comme toi et moi, nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Nous avons l'empreinte de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on touche quelque chose, cela porte du fruit. Parce que l'empreinte de Dieu te donne le cachet favorable. Là où les hommes te mettent à vie défavorable, Dieu change ton histoire. Là où le médecin te dit, oh, mais tu as une maladie incurable, Dieu te dit, cette maladie est pour ma gloire. Il faut que tu souffres pour que la gloire de Dieu soit révélée au monde entier. Alléluia. Oh, acclame le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, alléluia, il était un homme, tout comme toi et moi. Parce qu'il fallait qu'il puisse représenter l'autorité divine qui est son Père et qui est notre Père à tous. Alléluia. Et lorsque le Seigneur l'envoie sur la terre, c'est pour accomplir une mission. La Bible dit que Jésus dit dans sa parole, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour qu'elle puisse être rentrée dans l'accomplissement. Et cet accomplissement ne peut se manifester que si nous prenons conscience de qui nous sommes. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Dieu te dit ce matin et ce soir, change ton raisonnement. Afin d'être révélé au monde. Change ta manière de comprendre les choses. Accepte de servir Dieu même dans la souffrance. Vous savez, souvent, vous pouvez voir quelqu'un bien vêtu. Vous ne savez pas par quoi cette personne passe. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'apparence. Mais est-ce que tu sais vraiment, est-ce que tu es sûr que cette personne a un bon sommeil? Tu ne le sais pas. Seul Dieu qui voit dans les profondeurs. Celui qui voit au-dedans, au-dehors, celui qui voit partout. Parce qu'il est le Pikaïso. Il a l'esprit de puissance qui est le Paraclétos. Le Saint-Esprit. Le divin metteur en scène. Il avait permis que ce soir, nous serions réunis ici pour pouvoir révéler des choses cachées. Afin que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Que l'année 2023 ne soit plus une année de honte, mais de succès. Alléluia. Mais le succès ne peut arriver qu'après la souffrance. Parce que c'est cette souffrance qui va te bâtir. C'est cette souffrance qui te donnera de comprendre et de réaliser la valeur de ce que tu possèdes. Alléluia. Je ferai comme jamais. Oui, c'est le Dieu. Les esprits des prophètes me touchent. Alléluia. Les esprits des prophètes, les esprits de puissance, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, les Pikaïsos, le Dieu des esprits, les esprits me touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia. Tu vas lever tes mains. Tu vas dire au nom de Jésus, ce soir, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je veux que tu me transformes. Je refuse de marcher selon la chair, mais je veux marcher selon l'Esprit de Dieu, selon le règlement de Dieu. Ce soir, Saint-Esprit, visite-moi. Là où mon cœur était blessé, accorde la guérison. Seigneur, que toutes les blessures que j'ai subies soient guéries ce soir. Sois guéri ce soir au nom de Jésus. Oh, si le Dieu, je veux que tu pries toi-même avec tes paroles. Marepo chata, ikate le brosa. Oh,
des prophètes, celui qui guérit les cœurs brisés, celui qui guérit, celui qui restaure. J'entendrai. Oui, 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 c'est le Dieu. Ma chapa kadebosh, ripa kadebas kante, lepra kate, shekara baba baba sinta. Seigneur, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans ce vent soient neutralisés en ma qualité de fille du royaume. J'impose la restauration au nom de Jésus. Ma chère brekete, les carrières sous brekete. Maman, tu as bien fait de venir ici ce soir. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout envoûtement sort. Tout ce qu'on m'a fait manger depuis mon jeune âge, je vomis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde comment Yeshua te délivre ce soir. Rekalabashikalabaskantela. Ria sopreketesha. Li baba baba sekerebosha. Makaria soprekete. Tous ceux qui ne viennent pas de Dieu sortent. Vous libérez son front. Vous libérez ses pensées. Tout esprit de dépression, tu lâches prise. Au nom de Jésus, je maudis ton œuvre. Au nom de Jésus, je maudis ta résistance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ma chèque et reproche. Maman, reçoit le toucher de Dieu. Arrête de prier, sois simplement connecté. L'Esprit de Dieu te visite ce soir. Il te fait du bien. Il met la peau, le pauvre dans ton cœur. Tu as longtemps pleuré. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie ce soir. Tu sortiras d'ici avec un témoignage au nom de Jésus. Tu noteras ce jour dans ton carnet que Yeshua Mashiach t'a visité ce soir. Au nom puissant de Jésus. Marebo Sakaria Supre Rifata le maskin te reprocha Liparuata Adonai Elohim Yeshua Mashiach Etono Masibra Katia Sofeke Rebosha. Seigneur, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, prends fuite maintenant. Je commande au sang de Jésus d'inonder sa vie. Que le sang de Jésus restaure ta vie. Le sang de Jésus te fasse du bien. Au nom tout puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Si le Dieu des esprits, les esprits, les prophètes, Yesha, les Krakatos, Maria Soprekete, les Paraïs Souprekete, les Broches. Que Dieu te visite ce soir. Je ferai comme jamais. L'Éternel est un Dieu, celui qui te connaît depuis le jour de ta naissance. Il me dit de te dire ce soir que tu vis dans la peur, mais que cette peur ne t'introduise pas dans la mort. Ce soir, il te libère parce qu'il est Dieu. Parce que je vois, alléluia, dans le monde des esprits, que Dieu me montre que quelqu'un vient souvent t'étouffer. Je n'ai pas besoin de te révéler qui est cette personne. Parce que Dieu a permis que tu viennes ici pour te faire du bien. Maman, ne panique pas. Don't worry. Ne t'inquiète pas. Lève simplement tes mains. Dieu lui-même va te visiter. Lève tes mains. N'aie pas peur. Il y a quelqu'un derrière qui va te saisir. Ne t'inquiète pas. Que la peur te quitte. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de peur dans mon cœur. Au nom de Jésus, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je commande à l'étouffement de libérer mes poumons. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus te visite. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Si tu pries dans cette assemblée, si tu pries quelque part, demande à l'homme de Dieu de t'aider, de faire une cure, afin que tu libères ton cœur. Alléluia. Parce que tu vis dans la peur à cause des événements passés. Amen. Mais Dieu est avec toi. Il a permis que tu viennes ici ce soir pour qu'il te restaure. Il t'aime. Cette année 2022, tu ne mourras pas.
Tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que ton Père, le Créateur du ciel et de la terre, te connaît depuis les temps anciens. Il te couvre de son sang ce soir. Regarde comment Dieu te visite. Regarde comment l'atmosphère de Dieu change dans ta vie. Regarde, ne vis plus dans l'inquiétude. My God, Libra Shakatia Supre, Lifakalia Lubregedes Kanta, Rekata. Oh my God, merci Seigneur pour la Shekinah de Dieu qui restaure ses poumons. Merci pour la restauration divine. Don't worry, ne t'inquiète plus. Ne te souviens plus des événements passés. Il est sur le point de réécrire ton histoire. Les hommes peuvent se moquer de toi, mais Dieu a déjà écrit ton histoire. Et une histoire de gloire, parce que ta destinée est en Jésus. Alléluia. La destinée est en Jésus. Que la tristesse te quitte, que la peur te quitte. Que le Dieu d'Abraham te bénisse. Au nom de Jésus. Oh, c'est le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Alléluia. Je vais clôturer par cette prière. Allons-y les chants. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Ma prière, et je prophétise par la puissance du nom de Jésus, que cette année ne se termine pas telle que vous l'avez vue. Parce que la vérité n'est pas... En fait, la réalité que vous vivez actuelle n'est pas la vérité. La vérité est que Dieu a dit que cette année, à la même époque, tu reviendras ici avec un témoignage glorieux. Alléluia. Maman, cette année, tu vas sourire. Entre janvier et février, c'est ta période. Pourquoi? Parce que longtemps tu as pleuré. Longtemps tu as crié à Dieu. Dieu t'a demandé de lui faire, de lui bâtir un hôtel. Mais tu raisonnes encore. Fais-le. Obéis simplement à la voix de Dieu. Quel que soit ce que tu apporteras pour la gloire de Dieu, Dieu se souviendra de toi. La bénédiction que tu recevras n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Parce qu'il veut te bâtir pour faire de toi une intercesseuse de feu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que l'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tes prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Alléluia.